Bonjour à tous les amoureux de construction en paille porteuse. Tout le mur qui est ici, il n'y a pas d'ossature, il n'y a pas de poteau dans les angles, il n'y a rien, il n'y a que de la paille. C'est vraiment que paille porteuse. Alors comment j'ai commencé? J'ai commencé sur des fondations existantes que j'ai remis à niveau. Après, une fois que j'ai tout mis à niveau, j'ai mis une feuille de liège de 2 cm. Sur la feuille de liège, j'ai mis un OSB hydrofugé. Après, j'ai mis 2,515. Après, l'OSB, le liège, tout a été fixé dans la fondation. Après, on a monté les bottes de paille. Entre chaque rangée de paille, j'ai des grandes perches en chaîne pour que la paille soit un peu plus rigide. Et après, j'ai mis des sangles tous les 60 cm. La sangle passe dessous l'OSB et après elle passe par-dessus la sablière qui est sur la dernière rangée de bottes de paille. Tout ça c'est sanglé en même temps. Du coup ça s'est compressé de 12 cm quand même. La petite erreur que j'ai fait quand j'ai commandé mes portes, j'ai commandé les portes un peu trop hautes. Je ne pensais pas que ça allait baisser autant. Alors il faut bien calculer les 12 cm de compression, c'est très important. Parce que moi j'ai commandé mes portes à 2,15 m et une fois fini mes 6 rangées de paille, j'étais à 2,12 m. Alors voilà, important. Après là j'ai fait une avancée. L'avancée c'est que quand il pleut, il ne faut pas que ça mouille les premières rangées de bottes de paille. Alors, du coup quand il pleut, ça vient juste au petit habillage bleu là, ça vient pas plus loin. Et c'est important de faire l'avancée, comme ça au moins il n'y a pas de pénétration d'eau, rien du tout. Après pour la toiture, j'ai fabriqué des poutres en I. J'aurais pu les acheter mais ça coûte trop cher. Ça coûtait vraiment très cher. Alors du coup j'ai pris un OSB de 12 mm, un chevron en bas, un chevron en haut avec une rainure de 12 mm. Tout a été collé avec des serre-joints et j'en ai fabriqué 36. Après j'ai calculé ma largeur de ma paille. Mes bottes de paille faisaient 80 cm de long sur 45 de large sur 36 de haut. Des petites bottes, des bottes qui ont été serrées au maximum avec la presse. C'est quelqu'un qui vend ça à côté de chez moi là. C'est vraiment des bottes exprès pour les constructions. À revenir aux pannes, j'en ai fabriqué donc 36. Bon, ça se fait assez facilement. C'est pas très compliqué à faire. Par contre, c'est hyper rigide. Alors après, ça m'a permis de faire des couloirs pour enfiler mes bottes de paille qui sont sur le toit. Après, sur les poutres, j'ai mis un OSB de 32 mm en laine de bois comprimée. Après, j'ai mis un tasseau de 34 mm pour qu'il y ait une petite lame d'air. Et après, par-dessus le tasseau, j'ai mis de la volige de 18 mm en Douglas. Et sur le Douglas, j'ai pris l'option du Mocaline. Mocaline, c'est du bac acier, mais imitation zinc. Ça coûte beaucoup moins cher que le zinc. Alors une fois la paille posée, on était 12 personnes. On a fait tout le tour en une journée. Bon, ça va relativement vite. Après, sur la paille, j'ai mis 7 cm d'enduit à la chaux. J'avais loué un compresseur avec, on appelle ça une gamelle. Je sais pas trop. C'est une machine à enduire, à projeter en fait. Vous verrez sur les vidéos. Et dans l'enduit, j'ai mis de la trame fibrée que j'ai agrafée avec des grandes pointes 240. Comme ça m'a permis de mettre assez épais en une seule fois. Après, vu que c'était dehors, il n'y a pas eu trop de problèmes. Par contre, à l'intérieur, je vais vous expliquer, j'ai rencontré vraiment un gros problème en mettant épais de chaux sur la paille. Je vais vous le dire après. L'avantage de la paille, c'est qu'il y a des arrondis partout. Et pour moi, c'est beaucoup plus beau que les angles droits qu'on voit partout. Là, tout est rond. Tout est rond, pas très droit non plus, mais voilà. Moi, je voulais pas quelque chose de droit non plus. Voilà pour les enduits. Alors à l'intérieur,
pareil, j'ai mis 7 cm d'enduit à la chaux, dont là, la grosse erreur, je l'ai fait au mois de fin octobre, et du coup, j'ai mis trop épais en une seule fois. Ce qui s'est passé, c'est que la paille, elle a pompé l'humidité de l'enduit, et il s'est produit une petite moisissure, une pourriture dans la paille. Du coup, dans tout l'agrandissement que j'ai fait, c'était une puanteur vraiment, vraiment dégueulasse. Alors du coup, très attention, on fait une seule couche très fine sur la paille, on laisse bien sécher et après on peut remettre de l'enduit. Voilà, moi j'avais loué des machines et tout, du coup j'ai voulu tout faire rapidement. Voilà, c'est la grosse erreur que j'ai fait. Après, j'ai fait des gros trous, je crois de 20 mm de diamètre. J'ai fait des trous partout dans le mur pour que ça s'aère. J'ai laissé sécher au moins 6 mois avant que l'odeur s'en aille. Là, au jour d'aujourd'hui, ça sent plus la moisissure et la paille elle est bien sèche derrière. J'ai vérifié, j'ai coupé un bout d'enduit, tout est bien sec. Après, pour isoler le sol, j'ai mis du Misapor. Misapor, c'est un produit suisse, c'est du verre recyclé. C'est des petits cailloux avec plein de trous. Du coup, ça sert de hérisson et en même temps, ça fait de l'isolation. J'en ai mis 25 cm et après, je les ai damés avec une lame vibrante. Je suis redescendu à 20 cm. Donc, j'ai 20 cm de cailloux de verre. Par-dessus, j'ai fait des dalles à la chaux de 8 cm d'épaisseur. De 10 cm d'épaisseur, pardon. J'en ai fait partout. J'ai coulé 8 mètres cubes de chaux, parce que tout pis de chaux, c'est introuvable. Et après, j'ai mis 3 cm de liège sur mes dalles à la chaux, entre mes lambeaux, et après j'ai mis un parquet en châtaignier de 22 mm d'épaisseur. Voilà, pour le petit agrandissement. Et là, je me suis amusé à faire un petit puits de lumière. Donc, dans la bouteille, c'est une Dame Jeanne. On voit bien la paille. Je ne sais pas si vous allez la voir. Ah bah oui, on voit la paille. Et après, sur les murs, c'est un stucco de couleur parme. Voilà, j'adore faire les stuccos. Si un jour il y en a qui veulent des formations sur les stuccos, je peux donner des formations. Alors après, j'ai fait la salle de bain dans la chambre. Voilà, façon atelier. Plan de travail, c'est du cèdre. J'adore le cèdre. Alors pour les cloisons, moi j'aime beaucoup travailler le carreau de plate. Alors du coup, voilà. Tout ça, c'est du carreau de plate partout, carreau de plate. Là, je suis en train de faire les toilettes. À l'intérieur, pareil, c'est des stuccos. Là, toutes mes cloisons, carreau de plate aussi. Et là, c'est un stucco aussi, couleur sable. Et là-haut, j'ai mis du lambris peuplier. Voilà, j'adore le peuplier aussi. Alors pour cette pièce-là, là, c'est un bureau. Je viens de fabriquer des étagères. Après, là, c'est pareil, j'ai fait un stucco, mais c'est une autre méthode. Là, c'est chaud, sablon et pigment. Et voilà, et tous les effets, c'est la façon de l'étaler. Du coup, ça fait plein d'effets. Et ça, c'est ça les stuccos. Après, pour les menuiseries, moi j'aime beaucoup l'ardoise. On est dans une région où il y a de l'ardoise, on est sur Angers. Ça s'appelle du paillis, c'est des dalles de jardin. Et du coup, j'ai posé mes menuiseries sur les dalles. Là, vous verrez sur les photos, les vidéos, vous verrez comment j'ai posé sous la dalle. J'ai fixé un chevron en bois. Et vous verrez dans la vidéo, j'ai fait une petite régane dans la paille et j'ai mis le chevron dans la régane en dessous. Et après, pareil, 7 cm d'enduit de chaque côté. Du coup, ça me fait à peu près presque 10 tonnes de sable sur la paille. Bon, à la fois c'est beaucoup, mais à la fois c'est pas beaucoup. Sur le sable, c'est vraiment très lourd. Voilà.
Et là j'ai fait un petit essai, la technique japonaise ou chinoise, je sais plus trop, sur le bois brûlé. J'ai pas mis la peinture, mais je pourrais mettre de la peinture et un coup de chiffon pour voir ce que ça donne. Moi j'aime bien le résultat comme ça déjà, c'était juste un petit essai pour voir. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, dans cette partie-là, c'est la partie existante, avec les murs en pierre. Et là, j'ai choisi d'isoler avec une petite ossature bois en chevron de 8 cm d'épaisseur, où j'ai mis la laine de bois, et par-dessus, j'ai mis parpaing de chanvre de 10 cm. Du coup, j'ai 18 cm d'isolant sur les murs. Le sol, pareil qu'à côté, mise à port, 20 cm. Et là-haut, j'ai 30 cm de laine de bois sur tout l'étage. Là, c'est la cuisine. Tout le plan de travail, c'est du cèdre. J'ai réussi à trouver des belles planches en cèdre. Mais voilà, j'ai fabriqué toutes les petites courbes. Voilà pour le plan de travail. Et puis là dans la cuisine, voilà, j'aime beaucoup la façon atelier. Du coup j'ai fait des portes façon atelier. L'anglais peuplier et tout l'entourage, c'est du hêtre. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont venues me donner un coup de main. Sur les 12 personnes qu'on était, où ça s'est vraiment super bien passé, où on a fait le mur en une journée, et après la charpente là-haut, on a mis une journée aussi. Et après, la semaine d'après, on a mis 2-3 jours à remplir tous les couloirs de paille. Du coup, ça a été assez rapide à monter. Et un grand merci aussi à mon ami Philippe, qui a passé beaucoup de temps avec moi. Alors pourquoi cette vidéo? Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde pour fabriquer des maisons en paille. À moindre coût, ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment agréable à faire. Et j'adore partager mes petites expériences, même si des fois c'est un peu foufou, mais voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet agrandissement en paille. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais un peu fou, mais non. Voilà, le résultat il est vraiment magnifique, je suis vraiment content de moi. Alors je vais vous laisser le mail sur la vidéo, le téléphone. Je réponds pas forcément aux questions sur la vidéo, je préfère qu'on m'appelle directement. Parce que comme j'ai plusieurs vidéos, ça me prend vraiment un petit peu de temps quand même. Alors du coup, et je préfère répondre au téléphone, c'est plus sympa. Voilà, j'aime bien être en lien avec les personnes, c'est beaucoup mieux que les messages. Et merci pour avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres expériences. Bientôt je ferai des dômes, je ferai des carters aussi. Et voilà. Après d'autres vidéos, je sais pas quoi, mais d'autres vidéos. Voilà, allez, bon vent.